Salut les conseils influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis assise et on se retrouve dans une ambiance un peu dark parce qu'on va parler d'un sujet plutôt sérieux et disons-le, qui pourrait attiser les foudres. Donc voilà, on va essayer de prendre des pincettes dans cette vidéo pour éviter que le monde entier me tombe sur la tête. Le monde entier, c'est un peu exagéré, mais les agences immobilières et les mandataires immobiliers plutôt, si je devais préciser. Après plus de 3 ans au sein de conseillers influents à accompagner les agences immobilières, conseiller immobilier de tout réseau, de toute situation confondue, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un bilan de la situation de chacun à propos du digital et de la vision de chacun à propos de cet outil. J'ai un poil. Attention! Dans cette vidéo, il n'y a aucune comparaison de qui est le meilleur, qui est le plus fort, qui est le moins fort. Je ne veux surtout pas entretenir l'éternel débat de agence immobilière versus mandataire immobilier. Je ne veux pas participer à cette boucherie. Je pense que chacun a ses points forts et ses points faibles à propos du digital. Donc dans cette vidéo, sachez que je ne veux pas mettre en avant un profil plus que l'autre ou encore descendre une façon de faire plus que l'autre. Je suis pour la paix et la bienveillance, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas, restez sympa avec moi. Je suis un peu une journaliste en fait. Bonjour, Claire Chazal-Embrune, c'est moi. Et aussi, la comparaison que je vais faire entre les agences immobilières et les mandataires immobiliers ne se fait que sur le digital. Pour ce qui est de la question terrain, je n'ai clairement pas assez d'expérience et de recul pour en parler. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Je vais d'abord faire un constat général de la situation des mandataires versus des agences immobilières, puis je vais énoncer les points forts, points faibles des mandataires, les points forts, points faibles des agences immobilières, et on fait un petit bilan ensemble de tout ça. Partie 1, petit constat général. Alors il faut savoir que Conseil Influent a été créé en mars 2020. Et ce qu'on a remarqué, c'est que comme les mandataires immobiliers étaient seuls, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de compte à rendre si ce n'est à eux-mêmes, contrairement aux agences immobilières, et bah le digital, ils se sont mis dedans à fond les ballons dès le début. Nous, quand on a commencé chez Conseil Influent, la majorité des gens qui sont venus bosser avec nous, c'était les mandataires. Donc ce sont eux qui se sont investis le plus tôt sur le digital et la raison est, selon moi, que, étant donné qu'ils sont seuls et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de brainstormer tout seuls sur les façons de réussir dans l'immobilier, eh bien ils se sont lancés à fond dans le digital pour avoir un canal de prospection supplémentaire. Là où peut-être dans les agences immobilières, les négociateurs immobiliers ont forcément des comptes à se rendre à eux-mêmes, évidemment, comme dans tout métier, je pense que même si on a un patron ou des gens au-dessus de nous de manière générale, on a toujours des comptes à se rendre à soi, mais quand on a un patron, on a peut-être plus tendance à attendre les instructions du patron pour faire quelque chose. Donc les agences immobilières sont arrivées bien plus tard sur le digital, on a commencé à avoir un intérêt de leur part seulement 1 an et demi plus tard, donc vers mi-2021. Évidemment, on a eu des agences immobilières qui ont porté de l'intérêt sur le digital depuis notre création, mais c'est plus les mandataires qui ont été plus nombreux à ce sujet-là. L'argument aussi pour les agences immobilières que moi j'ai mis en avant sur ma petite feuille, c'est que peut-être les agences immobilières n'ont pas vu l'intérêt de se mettre sur le digital parce qu'elles étaient un peu trop confiantes par rapport à leur situation. J'arrive pas à parler, c'est chiant. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est l'essentiel. En effet, je me suis dit que peut-être les agences se sont dit ouais, mais nous on est implantés sur le secteur depuis X années, nous on a une vitrine physique où on peut accueillir les clients, donc on n'a pas forcément besoin du digital étant donné que physiquement on a une certaine prestance sur le secteur. Voilà pour le constat général, évidemment c'est de mon expérience personnelle et de mon point de vue qui est peut-être biaisé. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez d'autres pistes de réflexion, je suis hyper ouverte par rapport à ça et moi ça me permettrait aussi d'étayer ma façon de voir le marché à ce sujet, donc je vous attends dans les commentaires. Ok, partie 2, les mandataires, forces et faiblesses avec le digital. On va commencer par le négatif, comme ça on finit par le positif. Voilà, on garde le meilleur pour la fin. Les points faibles. Alors les mandataires, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ils se sont lancés sur le digital parce qu'ils n'avaient de compte à rendre à personne si ce n'est eux-mêmes. Ils sont plutôt en mode cavalier seul. Le désavantage, selon moi, là-dedans, c'est que quand on est tout seul, on a plus de facilité à se démotiver rapidement. Il y a personne le matin lors de la réunion hebdomadaire, par exemple, qui va dire bon bah là sur le digital, tes posts, ils ont bien fonctionné, tu devrais continuer de faire ci ou ça. C'est au mandataire lui-même de se poser, de se dire ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour m'améliorer sur le digital? Est-ce que j'ai des posts qui ont bien fonctionné, pas fonctionné? Et comment je fais pour mieux performer avec cet outil? Et du coup, si jamais ça ne marche pas, c'est facile de vite rentrer dans la boucle de je fais beaucoup d'efforts pour que ça marche sur le digital, mais ça marche pas, je comprends pas pourquoi. Personne pour te donner peut-être un avis objectif sur le sujet et on finit par
laissez tomber. Deuxième point faible, c'est que souvent le budget des mandataires est bien plus faible que celui des agences. Ce qui est normal puisque les agences sont des structures plus larges où il y a plus de négociateurs immobiliers, donc plus de potentiel de chiffre d'affaires. Quand on est tout seul, c'est difficile de faire le travail de 10 négos dans une agence immobilière. Après, attention, je ne dis pas que tous les mandataires n'ont pas de budget. Je compare juste par rapport aux agences. Il y a des mandataires immobiliers qui tournent très bien, qui font beaucoup de chiffre d'affaires et grand bien leur face. Mais nous, ce qu'on a remarqué depuis la création de Conseil Influent, c'est que en général, les mandataires immobiliers ont de la difficulté à avoir du budget pour la publicité. Là où les agences immobilières, c'est bien plus simple d'utiliser un budget conséquent pour avoir des résultats. Nous, ce qu'on conseille pour la publicité pour que ce soit effectif, c'est un minimum de 5 € par jour. Et il y a très peu de mandataires qui peuvent se permettre ces frais-là. Donc le problème de la plupart des mandataires, c'est qu'ils n'utilisent que les canaux organiques et pas du tout la publicité, alors que nous, notre conseil, c'est de ne jamais se reposer sur un seul canal, mais plutôt sur plusieurs pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je donne un exemple, si le mandataire il fait que du contenu gratuit sur Instagram et Facebook, pas de publicité, si le compte Instagram est suspendu et qu'on n'avait pas un système de génération de prospects en publicité à côté, on perd tout. Et vice versa. Si on se fait bloquer son compte publicitaire et qu'on faisait que de la publicité, et bah du coup on se retrouve aussi coincé. Les points forts maintenant. Allez, on parle de trucs un peu plus positifs. Même si les mandataires sont seuls et peuvent se démotiver plus rapidement, le gros point fort c'est que comme ils sont seuls, l'argent qu'ils investissent dans le digital leur appartient, c'est leur argent qu'ils dépensent et donc en général, ils sont beaucoup plus investis dans le digital et restent motivés plus longtemps que les négociateurs dans les agences où l'agence immobilière par exemple va fournir les formations, va payer pour les formations sur le digital. Deuxième point très fort, c'est qu'ils sont pratiquement complètement libres sur la direction artistique. Un moucheron qui m'attaque, ça suffit. Comme ils travaillent tout seuls, je l'ai dit plusieurs fois, ils n'ont pas vraiment de compte à rendre à un patron qui a peut-être une charte graphique, une police à respecter. Également, le patron de l'agence va demander de respecter l'image de l'agence immobilière ainsi que les valeurs qu'elle représente. Là où un mandataire immobilier, même s'il est dans un réseau immobilier, c'est beaucoup moins contrôlé à ce sujet-là et ils ont beaucoup moins de pression autour de la direction artistique qu'ils peuvent avoir sur le digital. Le gros point fort de ça, c'est que les mandataires du coup peuvent miser à fond sur leur marque personnelle. Ils peuvent faire ressortir leur personnalité et pour la plupart choisir leur propre couleur et leur propre design pour leurs réseaux sociaux. En plus de ça, c'est très facile de mettre en avant sa personnalité quand on est mandataire parce que comme je l'ai dit, on est tout seul. Du coup, c'est plus facile de mettre en avant une personnalité que plusieurs. Et le dernier point positif, qui est un petit peu ce que j'ai pu dire en début d'introduction, qui est la continuité de mon discours du début, c'est que les mandataires, ils sont conscients qu'ils n'ont pas de vitrine physique, contrairement aux agences immobilières. Et du coup, ils sont prêts à tout pour compenser ce manque qu'ils n'ont pas. Et ils ont bien compris pour la plupart qu'ils pouvaient remplacer cette vitrine physique par une vitrine digitale. Et c'est d'ailleurs aussi, c'est ce que je disais au début de la vidéo, pour ça, selon moi, qu'ils se sont lancés les premiers sur le digital. Si vous avez besoin d'exemples de conseillers immobiliers qui font une communication digitale absolument géniale, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Alors je mets mon doigt ici, mais je sais jamais si c'est là ou là que la fiche va se mettre. Mais je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite où je donne des exemples de conseillers immobiliers qui ont une communication absolument géniale et je justifie aussi dans cette vidéo pourquoi selon moi leur communication digitale est absolument incroyable. De la bombe. Ok, maintenant on passe à la partie 3, les agences immobilières, forces et faiblesses. Comme pour les mandataires, on va reprendre la même structure, on va commencer par les faiblesses, pour finir par les forces, pour finir par le positif. A contrario des mandataires qui sont seuls, les négociateurs immobiliers dans les agences immobilières en général sont plusieurs et ont un patron. Et souvent c'est le patron qui investit pour eux sur le digital, qui leur fournit des formations, c'est le patron qui paye et donc comme les négociateurs immobiliers ne sortent pas l'argent de leur poche, ils sont beaucoup moins impliqués, beaucoup moins motivés à mettre en place les choses sur le digital. Également, ce qu'on a remarqué à travers les coachings qu'on fournit chez Conseil Influent, c'est que souvent le directeur d'agence veut absolument contrôler la communication de ses négociateurs immobiliers, ce qui est normal puisque on veut pas qu'il y ait n'importe quoi qui soit publié pour donner une mauvaise image de l'agence, mais souvent ça va à l'extrême, ce qui démotive les négociateurs immobiliers à prendre des libertés et à s'impliquer sur le digital. Là où un mandataire immobilier il doit de compte qu'à lui-même, donc il fait, il publie, il n'a pas besoin de faire prévalider par qui que ce soit pour
pour mettre en ligne ce qu'il a créé, donc son passage à l'action est beaucoup plus rapide et effectif. Autre point difficile, qui n'est pas forcément un point faible, puisque ça peut se compenser assez facilement, on accompagne beaucoup d'agences immobilières et ça se passe très bien, mais quand on est un seul mandataire immobilier, quand on est tout seul, c'est facile de mettre en avant sa personnalité, son unicité, son univers, j'arrive plus à parler, il y a trop de il y a trop de S. Là où pour une agence immobilière, la construction d'une marque est un petit peu plus difficile, puisque par exemple le directeur d'agence va avoir certaines valeurs qu'il veut mettre en avant, là où ces négociateurs immobiliers, eux, vont tous être différents et peut-être avoir des valeurs différentes. Avec une agence immobilière, il faut composer avec plusieurs individualités et mettre en avant l'unicité de chacun tout en créant un lien, un fil rouge parmi les valeurs de l'agence immobilière qui va permettre de la mettre en avant. Enfin, dernier point faible qui est quelque chose que j'ai déjà répété plusieurs fois dans cette vidéo, c'est que la plupart des agences immobilières se disent j'ai une vitrine physique donc je n'ai pas besoin d'aller sur le digital puisque j'ai cette force par rapport aux mandataires. Sauf que si on fait le parallèle, du coup, eux les mandataires ont une vitrine digitale. Imaginez si les agences immobilières avaient la vitrine physique plus digitale. Le problème des agences immobilières en général, c'est qu'elles se reposent sur leur laurier. Elles se disent qu'elles ont une vitrine physique et que c'est largement suffisant pour que les prospects passent la porte de leur agence immobilière. Argument solide ou pas, je n'en sais rien, je ne donne pas mon avis sur le sujet, mais en tout cas pour moi c'est un point faible de se reposer sur ses lauriers de manière générale quand on a un business. Ok, maintenant on passe au point positif quand même, on va parler un peu de positivité, ça va faire du bien. L'un des plus gros points forts pour moi des agences immobilières, c'est que ils sont plusieurs. Ça peut être un point faible, mais c'est aussi un point fort. Une fois que les négociateurs immobiliers sont motivés à se mettre sur le digital, ils ont la force de l'équipe pour se reposer les uns sur les autres pour rester motivés sur le long terme. Imaginons qu'ils soient 5, il y en a un qui a une baisse de motivation au bout de 6 mois sur le digital, le moucheron m'attaque. Si les 4 autres, eux, sont motivés et hyper à fond, ils vont remotiver celui qui n'était plus motivé et ainsi de suite. Également, la force de l'équipe, c'est que le travail à plusieurs sera bien moins chronophage que pour quelqu'un qui est tout seul. On peut multiplier les idées, croiser les idées des uns des autres, et ça, c'est un réel avantage pour avoir des piliers de contenu hyper diversifiés, de croiser plusieurs cerveaux pour créer une communication de folie. Autre point fort des agences immobilières qui est un des points faibles des mandataires immobiliers, enfin pour la plupart, c'est qu'ils ont des plus gros budgets publicitaires à investir. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de résultats. Pour les agences La Forêt Nord de Sèvres, on a utilisé des budgets publicitaires conséquents à hauteur de plus de 5 € par jour et on a réussi à leur générer entre 20 et 25 estimations par mois grâce à cela. Là où avec un mandataire, on est obligé d'utiliser des budgets publicitaires plus faibles et donc on a des résultats plus faibles. Même si on arrive quand même à avoir des résultats, on a des résultats plus faibles. De toute façon, c'est statistique. Si on a plus de budget publicitaire, on arrive à montrer la publicité à plus de monde et on a donc plus de chances de toucher des gens qualifiés et donc de les convertir en prospects chauds puis en clients. Alors que quand on a moins de budget publicitaire, on montre à moins de personnes et donc on a moins de chances de convertir des gens. C'est mathématique. Même si je suis une dame de langue, ça je le comprends. Voilà. Mais c'est du plus simple que je puisse vous l'expliquer. Je peux pas aller plus loin parce que après ça sort de mon domaine de compétences. Le point positif des agences, si elles sont sur le digital de manière très régulière, c'est qu'elles peuvent inciter leur audience à passer le pas de la porte de l'agence pour les rencontrer. Contrairement à un mandataire qui n'a pas d'endroit fixe où rencontrer ses prospects, qui n'a pas de point physique. Même si c'est possible, par exemple dans un café, un coworking ou peu importe. Autre point très fort des agences immobilières. Je disais tout à l'heure que un point faible probable dans une agence immobilière, c'est que comme il y a plusieurs personnes, plusieurs identités, c'est difficile de créer une image de marque forte puisqu'il faut gérer les différentes identités tout en créant un fil rouge par rapport aux valeurs de l'agence immobilière. En revanche, la contrepartie là-dedans, c'est que ça peut aussi être un point fort. En effet, si tous les négociateurs immobiliers de l'agence immobilière créent du contenu avec leur propre marque personnelle, eh bien il y a de plus fortes chances qu'un prospect s'identifie à au moins un des négociateurs immobiliers de l'agence immobilière. Là où un mandataire, quand il est tout seul, si les gens ne s'identifient pas à lui, il ne s'identifie pas à lui, il ne bosse pas avec lui. Dans une agence, s'il y a 10 négociateurs immobiliers qui font du contenu sur les réseaux, il y en a au moins un qui va plaire au niveau de la personnalité, au niveau du contenu, au niveau de la communication aux prospects. Donc ça peut augmenter en fait les chances d'avoir plus de résultats, d'être plusieurs. C'est aussi une très grosse force de frappe. J'ai dit hyper doucement, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je cherchais mes mots pendant que je réfléchissais. Idem, si vous voulez des exemples de communication d'agence immobilière hyper impactantes, vous pouvez aller voir la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque dans celle-ci, je ne me contente pas de donner des exemples de mandataires conseillers immobiliers, je donne aussi des exemples d'agences immobilières. Donc,
allez voir cette petite vidéo qui vous permettra, dans la continuité de celle-ci, d'avoir du concret sur ce qui est bien de faire sur les réseaux sociaux. Si vous êtes identifié à des points faibles et que vous vous êtes dit « Ok, moi je veux plus être dans la partie point faible, je veux être dans la partie point fort, Laura, je me lance à fond sur le digital de la bonne manière. » Et voilà, c'en est tout pour moi. Si jamais vous pensez à d'autres points forts et d'autres points faibles pour mandataires ou agences immobilières, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je serais hyper ravie de pouvoir étayer ma façon de voir les choses sur le sujet. S'il vous plaît, dans les commentaires, ne vous battez pas et n'entretenez pas ce fameux débat de mandataire versus agence immobilière. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que la situation de chacun convient à tous les types de profils au niveau des prospects. Encore une fois, dans cette vidéo, je n'ai pas dit qu'il y avait une situation meilleure qu'une autre, qu'il y avait des gens plus forts que d'autres. Chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. Je me suis reposée sur l'expérience de conseiller influent puisque on a accompagné plus de 5000 personnes au total, toutes situations confondues, tout âge confondu, tout budget confondu. Mais votre point de vue, évidemment, m'intéresse sur le sujet. Donc allez-y, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire, en restant poli courtois et en attaquant personne en fonction de sa situation, s'il vous plaît. Moi, je suis la Suisse. Je veux rester neutre, ok? Je prends pas parti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Pensez aussi à laisser un petit j'aime. Et moi, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes les meilleurs et je vous embrasse. Ciao!